qui est de retour pour le 11e épisode aujourd'hui du Petit Mouton Noir et Cléo. Donc 11e épisode, ça veut dire que je suis capable de les compter sur mes mains. Je suis quand même contente là. Puis bon, c'est sûr que ça fait plus qu'un an, j'ai pas été super assidue, mais bon, c'est pas la fin du monde. Mais c'est ça, fait que là aujourd'hui, j'étais un peu en retard, j'étais supposée filmer la semaine dernière là, pour avoir un mois d'écart entre mes épisodes, sauf que j'avais oublié mon portable au travail. Puis mon programme pour éditer est sur mon portable, puis j'étais un peu trop lâche pour aller chercher. Ben, en fait, c'était pas lâche, j'avais juste vraiment pas envie d'aller au travail juste pour chercher mon ordi. Fait qu'à la place, j'ai travaillé sur mon patron. Donc, mon patron de bas, qui va bientôt sortir, là, probablement, ben bientôt, va probablement sortir entre Noël et le jour de l'an. Donc, j'ai pas encore dans ma tête, j'aimerais ça le publier le 27, mais on verra ce qui arrivera, là. Je suis pas, c'est pas un deadline qui est fixe. Puis, ben dans le fond, c'est ça. Aujourd'hui, je voulais vous tourner un petit épisode. J'ai tricoté beaucoup parce que je suis pas rapide. Fait que j'ai pas beaucoup de projets à vous montrer, mais j'en ai un que j'avais oublié de vous montrer cet été. J'ai commencé avec celui-là. Donc ça, je vous l'avais montré dans un podcast précédent. Elle n'était pas encore terminée par contre. Donc c'est la tuque viennoiserie de Sarah Blo que j'ai faite en laine Stranded Dye Works. Donc c'est une teinturière qui est en Angleterre maintenant. Ben non, c'est pas vrai. Elle était en Angleterre quand j'ai acheté la balle de laine. Maintenant elle est en Écosse. Puis elle a un podcast là, elle aussi, je pense que c'est Stranded Dye Work Podcast. C'est Amy Florence sur Instagram. Je l'aime beaucoup, elle est vraiment dynamique puis joviale comme personne. Si vous comprenez l'anglais, je vous invite à la suivre, là, elle est vraiment amusante. Puis, dans le fond, c'était sa couleur de Noël de l'année passée, Gingerbread House. Puis, j'aime vraiment beaucoup là, la couleur. C'est sûr que c'est pas... excusez, hein, je teste mon nouveau setup avec ma caméra, ma vieille caméra, vu que celle de ma webcam fonctionne pas super bien, là, elle fait plus une belle image. Mais là, ça fait que je suis super loin. Mais c'est ça, c'est la tuque viennoiserie de Sarah Blo. Donc c'est des beaux câbles, là. Ça s'est fait comme un charme, là. C'est pas difficile, là. Après la première répétition, ben, il n'y a pas de répétition, c'est une longue charte parce que ça rétrécit, mais dès qu'on voit là, les câbles apparaître, même s'ils rétrécissent, c'est vraiment facile à suivre. J'ai beaucoup aimé. Puis même si ma couleur, c'est pas celle qui met en valeur le plus. Je vais détacher mes cheveux, ça va être plus beau. Même si c'est pas ce qui met le plus en valeur la texture de la tuque, je l'aime vraiment beaucoup parce que on dirait que vu qu'il y a comme plein de spots de couleurs différents, ça fait un effet différent. Fait que selon ce que je porte, je la tourne pas de même. Je vous avouerai que j'aime beaucoup avec le rose ou le vert là, en avant. Fait que je trouve ça super mignon. Puis j'ai mis un beau petit pompon de fourrure recyclée de renard que j'avais acheté à Créarlène l'année passée au marché de Noël du Verger des Saules. Donc voilà, mon premier FO aujourd'hui. Je vous avouerai que je l'ai porté, c'était quand? Au mois d'octobre, quand il a commencé à faire plus froid. Mais moi, je suis vraiment super frileuse. Puis je la trouve pas assez chaude. Puis dans le fond, c'est une laine de grosseur sport. Fait que peut-être qu'il faudrait que je me tourne plus vers des laines worsted pour me faire des tuques, là, parce que je suis vraiment frileuse, là. J'ai les oreilles qui... Je fais des engelures aux oreilles de rien. Ben, je fais des engelures point de rien. Mais surtout aux oreilles parce que généralement elles sont un peu plus exposées. Puis, mais c'est ça, je l'aime quand même beaucoup. Fait peut-être que les journées comme aujourd'hui, qui fait pas trop froid,
Il doit faire peut-être 1 degré Celsius aujourd'hui, 2 degrés Celsius à Québec. Fait que, tu sais, probablement que ça serait correct pour aujourd'hui. À porter. Faudrait que j'essaie de voir là si je pourrais faire un beau petit chandail à Cléo. Avec cette laine-là, il m'en restait quand même beaucoup. Puis c'est une 100% Merino, fait que je pense pas me faire des bas avec là. Fait que c'est pour ça que je me suis dit un beau petit chandail pour Cléo quand il y a le froid. Ça serait bien. Hein? Où est le beau chien? Faudrait que tu fasses ça devant la caméra. Ça serait plus cute pour les autres. Hein? Ouais. Je vais enchaîner avec mon deuxième projet terminé. Je l'avais même pas commencé au dernier épisode, mais j'ai rattrapé mon retard. C'est les Influx Socks de Andréane Pérusse. Donc c'est le patron qu'elle va sortir bientôt. Dans le fond, j'ai fait le test knit pour la taille 56 mètres. Ils sont vraiment longs. Ok, mais je vous le dis, c'est mon gauge qui est pas correct, avec mon gauge vraiment bizarre là. Je pense qu'il faut avoir... Je me rappelle plus c'est quoi le gauge, puis là j'ai comme pas le patron devant moi là. Mais mon gauge de nombre de mailles par rang allait. Mais mon nom, dans le fond, mon style gauge, il était correct, mais mon row gauge, il est vraiment... c'est vraiment n'importe quoi, il est vraiment plus gros que ce qu'il devrait. Fait que mon bas il est vraiment plus long, là. J'aurais pu faire juste deux sets de lumière, puis pour moi, la longueur aurait été parfaite. Là, je l'ai trouvé un peu long, mais c'est pas grave, là, ça se porte très très bien pareil. Donc, la laine que j'ai utilisée, la couleur principale, c'est There's Something About December. Ouais, c'est ça. De maille en bas, donc c'est un de ces coloris de Noël. C'est vraiment magnifique. J'adore la couleur. Après ça, le reste, c'est des restants. Donc, la rouge, ça venait d'un de mes kits. Ben, le rouge et la verte, en fait, c'était un de mes kits pour des bas que j'avais acheté à Mélanie de l'Hélène Péché Mignon. La jaune, c'était un kit de mini de Léa Flora. La verte foncée, c'est des restants qui fait les petites lumières ici. C'est des restants de mes bas Noël d'antan de l'année passée, donc le kit de maille en bas que j'avais acheté. Puis pour les sapins, j'ai pris des restants de mon pull ici, là, la Adelina de Emilia et Philomène. J'aurais pu prendre finalement la même couleur que pour les petits sets de lumière en haut. J'avais peur d'en manquer, mais finalement j'en aurais eu en masse. Là. Dans le fond, pour faire la paire, ça m'a pris 80 grammes de la couleur principale, 3 grammes de chaque couleur là, des sets de lumière, donc le rouge, le vert et le jaune qui est les bouts d'orteil. Puis pour le vert forêt en tout, pour les deux bas, là, puis les sets de lumière que les sapins, ça m'a pris 9 grammes. Fait que ça passe vraiment bien les restants. Puis honnêtement, c'est vraiment addictif. Là. Un bas me prenait une semaine. Fait que ça m'a pris 2 semaines. Tricoter la paire de bas, ils sont quand même longs là. Mais on finit le premier set, puis là on veut tout de suite faire le deuxième set de lumière. Puis après ça, ben, on fait notre talon. Après ça, on tricote notre pied. J'ai vraiment des longs pieds. Mais tu sais, c'est comme. C'est du stockinette en rond là. Fait que tu fais ça en écoutant la télé, c'est parfait. Après ça, t'es comme super content, puis là tu veux faire tout ton petit sapin. Puis après ça, il te reste juste les orteils à faire. Fait que honnêtement, ça s'est tricoté vraiment rapidement. Je suis vraiment contente. C'est vraiment des beaux bas festifs. Je vous le conseille là. Je sais pas quand il va sortir, ça devrait être bientôt parce qu'elle vient de sortir son Influx Sweater cette semaine. Donc c'est l'équivalent. Elle a tout un yoke là, avec les lumières. Vous allez sûrement le voir là, si vous écoutez les Joyeuses Tricoteuses, vous allez le voir. Il y a les obstités tricoteuses aussi, il y a Jessica qui l'a fait. Donc c'est vraiment magnifique là. Puis il y a des petits sapins au niveau des manches, puis dans le bas du chandail là, c'est vraiment beau. Fait que je vous conseille. Par la suite, encore côté tricot, parce que j'ai de la couture aussi aujourd'hui. Ça vous en rappelez, je vous les ai montrés cet été. Dans le fond, c'est les bas Quaticook. J'avais fait le test knit, j'avais tricoté un bas et j'avais pas fait le deuxième.
Puis, ben, en fait, j'avais comme le petit verre ici, là, de fait, sur mon deuxième bas. C'est tout. Fait que c'est ça. Dans le fond, là, j'étais tannée là, de les voir traîner dans mon salon. Fait que j'ai dit, ah ouais, go la grande, finis ça, cette paire de bas-là, puis passe à autre chose. Fait que j'ai tout tricoté le deuxième bas. Donc, le vert, le bleu et le rose, c'est un kit de mini de Léa Flora. La couleur principale, c'est un gris en Léa Chaussette, couleur... j'oublie tout le temps si c'est charbon ou brûlé, ça me rentre pas dans la tête. Brûlé. Donc la couleur brûlée. Donc c'est un bas toe up. Celui-là c'est un cuff down, j'ai oublié de le dire. Cuff down. Toe up. Donc on part des orteils, on fait le jacquard, on tricote le pied. J'ai fait le Tweedledee Hill de Élise d'Amour Design. Est-ce que j'ai dit que c'était les bas de Élise? Je le sais plus. Mais c'est ses bas. J'ai fait son talon, ensuite on refait le jacquard. Le jacquard, comme je l'avais déjà dit, faut faire attention. Il est quand même serré. Puis l'autre fois, j'écoutais Les Joyeuses Tricoteuses, puis j'entendais Chantal, Mélissa, elle disait qu'elle aime pas ça, faire du jacquard sur les pieds, ça va, mais sur les chevilles, c'est tout le temps trop serré. Puis moi aussi, j'ai trouvé que j'avais ce problème-là. Puis Chantal, elle disait, Chimanitz, elle disait qu'elle avait pas de problème, là, ça y allait, elle y pensait pas, puis il y avait pas de problème. Fait que j'ai fait mon deuxième bas, puis je vais essayer de pas trop y penser, puis je l'essayerai de temps en temps, voir si ma jambe elle passe. Puis je trouve que mon jacquard il est plus beau. Fait que c'est peut-être juste ça le truc, faut faire comme Chantal. Faut pas y penser, faut juste tricoter, puis on essaie de temps en temps pour être sûr que c'est correct. Puis en way go, c'est fait. Fait que c'est ça. Mon deuxième bas il est plus beau que mon premier bas. C'est pas grave. C'est des bas. Fait que c'est cette paire de bas-là s'en va dans ma boîte de bas, que j'ai 2 paires de bas dedans, c'est pas grave. Puis celle-là, je l'ai pas encore portée. Mon rêve un jour, c'est de faire comme justement Amy Florence du Stranded Podcast, puis d'avoir une boîte de bas de l'avant. Fait que ça serait d'avoir comme 24 paires de bas thématiques de Noël. Puis de les porter comme chacun une fois dans l'année. Vous allez me dire, Amélie, c'est pas raisonnable d'avoir des bas que tu portes juste une fois par année. Je le sais, mais j'en ai envie. Puis ils vont rester beaux pendant des années si je les porte juste une fois. Puis à mon âge, on grandit plus des pieds, là. Fait que c'est ça. Je pense que un jour, je vais... Mes bas de Noël d'antan, je les porte juste à Noël maintenant. Maintenant. C'est parce que l'année passée, je les ai portés plusieurs fois dans le temps des fêtes, puis même jusqu'au mois de mars. Mais là, je vais juste les porter dans le temps des fêtes. Ceux-là, je vais juste les porter dans le temps des fêtes aussi. Fait qu'ils vont rester beaux pendant longtemps. Ah, j'ai oublié de dire les quantités de laine pour mes bas Quaticook. Donc, pour mes bas Quaticook, ma couleur principale, ça m'a pris, je parle pour la paire, là, 40 grammes de la couleur principale, 2 grammes du rose, 2 grammes du beige, 8 grammes du bleu, puis 12 grammes du vert. Fait qu'encore là, c'est vraiment un bon patron pour passer des restants. Là, 40 grammes de couleur principale. Souvent, quand je me fais une paire de bas, toutes de la même couleur, c'est à peu près 60 à 70 grammes. Fait que, si je fais une paire de bas avec des orteils, talons puis coffre contrastant, la couleur principale, c'est sûr que je pourrais la réutiliser là, pour faire ce patron-là. Malheureusement, moi j'avais utilisé un écheveau neuf parce que c'est ce que j'avais dans mon stash. Mais maintenant vous êtes avertis. Puis tu sais, j'ai quand même des grands pieds, là. Je porte des 9,5 dans la vie. Fait que ils sont pas très larges mes pieds, mais ils sont quand même longs. Fait que ça peut vous donner une idée. Pourquoi il y a une bosse sur mon bas? C'est bizarre. Fait que c'est ça. Ça peut vous donner une idée là, de la quantité de laine que vous avez besoin. Donc, dernier projet terminé, c'est vraiment minuscule. Fait que je me suis commencé un chandail, là, je vais vous en parler bientôt. Puis il me restait comme 2 petites bandes de tissu.
Puis je manque de Skin Coat. Ça, c'est le machin qui tient mes cakes de laine. Puis je me suis dit que c'était comme juste la bonne grandeur. La seule affaire, c'est, même si c'est supposé être des coutures extensibles, je trouve que c'est pas tant extensible. Fait que là, je sais pas si ça va. Ben, il y a un côté qui est comme plus extensible que l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Ça, je sais pas. Mais bref. Fait que je pense que je serais quand même capable de rentrer un écheveau dedans. Oui. Encore là, il y en a un plus extensible que l'autre. Je sais pas. Fait que c'est ça. Tu sais, je pense que je vais quand même être capable de rentrer des écheveaux. Au pire, ça sera juste pas des écheveaux complets. Ça sera des écheveaux de restants. Ça sera ça. Mais tant qu'à gaspiller ça, je m'étais dit, ben, c'est juste la bonne grosseur. Fait que je vais faire ça. C'est pas grand chose, mais ça passe des restants. Puis, je passerai déjà au projet en cours. Ça va vite. Comme j'ai dit, j'ai tricoté beaucoup, mais tu sais, j'ai fait comme ma paire de bas. Puis un autre bas. Puis là, je suis en train d'en tricoter un autre. Passion bas. Dans le fond, ça, c'est mon patron que je parlais tout à l'heure. Donc, c'est le Vanilla Socks with a Twist. Donc, c'est des bas toe-up. Avec, ben là, celui-là, c'est un talon en rang raccourci à l'allemande. Un German Short Rose. Ma première German Short Rose. Tu sais, ça se fait vite, là, comme talon, mais je trouve que celui-là, à Elise, le Tweedledee, il fait des plus beaux talons. Mais bon, c'est pas grave. Il fallait que je le fasse pour pouvoir écrire mon patron. Fait que je l'ai fait. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est de la laine de Mayamba, encore une fois. C'est une One of a Kind, par contre. Qui s'appelle One of a Kind Vintage. Donc, j'imagine qu'elle a la couleur vintage. Puis que ça, elle a peut-être pas sorti comme qu'elle voulait. Je sais pas si vous voyez, encore là, je tape mon nouveau setup. Il y a vraiment un motif là, de petit X tout le long du pied, puis en arrière de la cheville. Puis à la fin, je l'ai fini là en... c'est du jersey qu'on fold. Puis il y a un petit rebord en dents de chat. Parce que, dans le fond, j'ai voulu écrire ça pour les débutantes. Pour ceux qui veulent apprendre à faire des bas toe-up. Puis j'essaie d'être vraiment claire et concise là, dans mes instructions. Puis je me suis dit, tu sais, après, là, tu sais, il y a un petit motif pour nous encourager à aller vite. Puis passer au prochain, passer au prochain. Puis je me suis dit, à la fin du ribbing, là, moi, surtout quand je commençais, là, ça m'écœurait faire ça. Je trouvais ça tellement long. Fait que là, je me suis dit, Si tu fais juste en jersey, tu fais un rang pour le dent de chat, puis tu folds, ça va super vite, fait qu'ils vont juste être super contents d'avoir des bas plus vite. Puis c'est ça. Dans le fond, ça, comme j'ai dit, le patron, je voudrais le sortir là, à peu près au 27 décembre, là, mais don't quote me on this. Ça se peut que ça soit un petit peu avant, ça se peut que ça soit un petit peu après, mais dans le temps des fêtes. Parce que je me dis, les gens vont peut-être avoir du temps pour tricoter, fait que, ou apprendre à tricoter. Donc, j'aimerais ça le sortir dans ce temps-là. Puis, je me suis pas encore décidée pour le prix parce que je veux qu'il soit quand même abordable pour les gens. Puis, mais tu sais, dans le fond, je vais vendre le patron, puis moi, je garde rien de ce patron-là. Tu sais, je vais payer les frais pour, mettons, PayPal, Ravelry, etc. Mais tous les profits, dans le fond, vont s'en aller à un organisme à but non lucratif. Pour l'instant, je me suis dit que ça serait Mira, parce que Mira, d'habitude, leurs activités de financement, c'est surtout, mettons, ils vont aller dans des centres d'achat, dans des écoles, ils vont nous vendre des objets. Sinon, il y a toujours leur souper de Saint-Valentin là, à l'aveugle. C'est toutes des activités qu'ils ne peuvent pas faire. Fait que, ils ont quand même... Puis ça coûte énormément d'argent former des chiens, des chiens. Maintenant, c'est plus des animaux, là, mais c'est surtout des chiens de service. Puis, c'est quelque chose qui est super important là aussi. Là, c'est des gens avec... j'allais dire...
des restrictions physiques, là, mais en tout cas, je me rappelle plus le terme là, politically correct là, pour dire, tu sais, mettons des gens qui sont aveugles, des gens avec du trouble du spectre de l'autisme, des gens diabétiques, là, il y a vraiment toutes sortes d'affectations qui peuvent, que les chiens guides peuvent subvenir à leurs besoins. Ben, chien guide, chien de service. Donc, il y a ça, mais je me suis dit, tu sais, si ça fonctionne bien, puis que je suis quand même capable de récolter beaucoup d'argent, je vais peut-être le splitter avec la SPA, qui ont eu des gros cas lourds en ce moment, là, dernièrement. Des chats qui se sont fait frapper avec des fractures, des animaux abandonnés, malheureusement. Ça, il y en a tout le temps. Fait que je sais pas si je vais séparer les profits ou si ça va être tout à la Mira. Puis aussi, comme j'ai dit, je suis pas décidée sur le prix parce que ben, c'est quand même pour une levée de fonds. Là, fait que je le mettrai pas gratuit, mais c'est pas non plus tout le monde qui a nécessairement les moyens. Surtout dans le temps des fêtes, puis cette année encore plus, qui ont nécessairement l'argent pour se payer des patrons. Encore moins des débutantes là, qui ont tendance à ne pas vouloir payer pour des patrons parce qu'ils ne savent pas s'ils vont aimer ça ou pas, ou s'ils vont comprendre ou pas. Fait, je me suis dit peut-être que je pourrais, mettons, le vendre 6 $, mais mettre un code dans la description du patron pour qu'il y ait des gens qui puissent l'avoir pour 4 $. En tout cas, si vous avez une opinion là-dessus, vous pouvez m'écrire en commentaire en dessous de la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que je suis mieux de le mettre à 4 $ pour tout le monde ou le mettre à 6 $, puis mettre la possibilité d'un code là, pour avoir un 2 $ de rabais, juste le mettre dans la description du patron sur Ravelry. Parce que je suis pas sûre, je sais pas. Là, je me dis, tu sais, peut-être qu'il y en a. Tu sais, j'ai checké là, sur Ravelry là, le prix des patrons, puis ça varie vraiment beaucoup. Ça va là, de gratuit à quelque chose comme 10-12 $ canadiens. 10-12 $ canadiens pour une paire de bas, je trouve ça un peu intense. À moins qu'il y ait comme vraiment beaucoup de versions différentes, là, c'est correct. Mais tu sais, pour une version, puis ce que j'ai vu le plus, c'est vraiment plus autour de 5, 6, 7 $. Fait que je me dis 6, ça serait correct, mais tu sais, ça reste quand même dispendieux pour des gens qui ont un budget un peu plus restreint cette année. Fait que 4 $, tu sais, c'est pas moi qui garde l'argent, là, c'est vraiment pour un organisme à plus non lucratif. Fait que je pense que ça serait correct. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Puis, fait que c'est ça. Ah, puis dans mon patron aussi, tu sais, comme je l'ai fait avec la laine de teinturière, parce que je tricote quasiment juste ça. Mais j'ai donné là, quand même 3 options de laine commerciale dans mon patron, qui sont quand même assez accessibles, du moins au Canada, États-Unis. Puis ça m'amène aussi à discuter là, de qu'est-ce que Sonia de Tricot Nomade avait parlé dans son... pas dans l'épisode qui vient juste de sortir, mais l'autre d'avant, sur l'accessibilité des laines. Puis des fois le shaming qu'il y a à utiliser des laines commerciales. Puis là, je me sentais un peu mal parce que je suis comme, ah, c'est vrai, tu sais, dans mon podcast, moi, je parle tout le temps de laine de teinturière. Puis là, je me sentais un peu mal. Fait que là, je me suis dit, j'allais comme un peu éclairer l'espace parce que je peux, tu sais, je suis une garde snob, mais tu sais, je suis pas. J'embarque pas non plus dans la décadence. Fait que, tu sais, j'ai quand même un budget pour la laine, puis j'essaie de le respecter. Puis, tu sais, moi, je suis chanceuse, j'ai quand même. Tu sais, je suis pas dans. Tu sais, je gagne plus que le salaire minimum, là. Fait que. Tu sais, je peux me permettre des belles choses en planifiant bien mes achats. Puis, tu sais, moi, j'aime ça. Tu sais, j'avais ma boutique avant, là, je l'ai pas parce que je l'ai fermée parce que je veux une vie. Parce que travailler 15 heures semaine, en plus de travailler 50-60 heures semaine au travail, je trouvais ça beaucoup trop intense. Puis, ma santé, elle se détériorait, puis je le voyais aller, fait que je l'ai juste fermée. Si vous voulez des trucs, vous pouvez toujours m'écrire. Si j'en ai, j'en ai. Si j'en ai pas, j'en ai pas. C'est tout. Fait que ça me fait penser qu'il faudrait que je fasse un shop update parce que j'ai des shampoings puis des lotions encore, mais bref. C'est pas ça le point. Le point, c'est que je planifie mon budget pour pouvoir acheter ce que je veux. Puis là, l'année passée, je faisais un peu moins attention.
J'achetais comme plein de patrons, puis j'achetais de la laine, puis genre là, j'ai un stash infini. Fait que. Mais infini. Il est pas si gros que ça, là. J'ai comme 5 quantités de chandails, puis tu sais, j'ai les patrons, je veux les faire, ces chandails-là. Puis j'achète. J'ai pas acheté de quantité de chandails depuis les 2 écheveaux. Depuis mon test-knit LC. Fait que tu sais, j'avais acheté 4 écheveaux parce que c'était un chandail doublé. Il y a ça aussi qui m'aide, là, ça me prend pas tant de laine que ça pour faire un chandail. 2 à 3 écheveaux s'il n'est pas doublé, là, fait que moi ça me coûte pas cher, désolée, c'est la vie. Mais tu sais, j'aime pas les trucs boxy, fait que déjà là ça prend moins de laine. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, ça me coûte pas cher me faire des chandails. Je planifie mes achats, puis j'achète pas des quantités énormes, là. Tu sais, des fois il y en a qui disent ah, tu sais. Genre, j'ai pas les moyens d'acheter pour de la laine de teinturière, mais tu sais, c'est des gens qui vont tricoter comme 2 chandails par mois, puis 5 paires de bas. Puis je fais comme, ouais, non, c'est clair que. Genre, tu peux pas te permettre d'avoir de la laine de teinturière si tu tricotes autant, là, puis t'es autant rapide, là. Moi, je tricote pas vite. Fait que ça me prend du temps à passer de la laine, là. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, je veux encourager, là, des gens d'ici, je peux me le permettre, je le planifie en conséquence. Puis, tu sais, si vous êtes comme moi, tu sais, je pense qu'on n'a pas à se sentir mal de faire ces achats-là. Tu sais, c'est des achats qui sont généralement pas impulsifs, là, on réfléchit à ce qu'on fait. Puis, tu sais, malheureusement, tu sais, c'est un peu la vie, là. Tu sais, il y en a qui ont un peu plus les moyens que d'autres, ou tu sais, qui se tricotent juste vraiment moins rapidement, fait qu'ils passent pas beaucoup de laine. Ça aussi, ça arrive. Mais c'est ça, tu sais, je voulais un peu discuter de ça, puis tu sais, jamais je vais dire à quelqu'un, ah, t'as tricoté ça avec genre de la laine commerciale. Tu sais, honnêtement, de la laine, c'est de la laine, là. Il y a une différence entre de la laine et de l'acrylique. Moi, je suis incapable de porter de l'acrylique. Je ne trouve pas ça confortable, ça respire pas. Si vous, ça vous dérange pas, go for it. J'ai absolument aucun problème avec ça. Puis, tu sais, si vous achetez de la laine commerciale, de la laine, ou même de la laine de Mérino, il y en a qui sont quand même assez abordables. Tu sais, jamais que je vais rien dire là-dessus. Puis, tu sais, la laine est aussi belle. Tu sais, elle n'est pas spéciale parce qu'elle vient pas d'une teinturière. Mais, tu sais, moi, j'aime ça acheter des teinturiers parce que, surtout qu'il y en a beaucoup, c'est comme leur deuxième emploi, là. Ils font ça parce qu'ils aiment ça. Puis, je trouve que c'est une belle façon de les encourager d'acheter d'eux autres. Puis je les aime, moi, les teinturières. OK? Je les aime, j'aime ce qu'ils font. Tu sais, c'est sûr qu'on en a tous des chouchous, là. Moi, on peut clairement voir que, tu sais, Hélène Péché-Mignon de Mayamba, puis Léa Flora, en tout cas cette année, puis Emilia et Philomène. C'est pas mal tout ce que j'achète, là. Puis, tu sais, il y en a que c'est d'autres, là, puis en bout de ligne, ça finit par tout s'équilibrer, fait que tout le monde est content. C'est ça l'important, c'est que tout le monde soit content, tout le monde puisse tricoter, avoir du plaisir. Hein? C'est pour ça qu'on fait ça. On fait pas ça pour être snob, on fait ça parce qu'on aime ça, on aime partager nos projets, on aime donner aussi des projets, parce que comme ça, c'est pas pour moi, c'est pour ma maman. Fait que c'est ça. Je trouvais ça important là, de clarifier un peu les choses. J'achète de la laine de façon responsable, suivant un budget. Puis c'est sûr que des fois, je le respecte pas, parce que des fois, il y a quelque chose qui n'était pas prévu. Mais tu sais, mettons qu'après, je fais plus attention. Là, j'achète moins de patrons parce que justement, je me dis, ben, ça me sert à rien d'avoir 2000 patrons si j'ai pas le temps de tricoter. Fait que j'achèterai le patron quand je serai prête. Puis, tu sais, j'essaie d'être un peu plus responsable dans mes achats. Puis, pas vous mettre la pression non plus. C'est pas parce que je tricote la laine de teinturière que vous êtes obligé de tricoter de la laine de teinturière. C'est juste que moi, j'aime ça. J'aime ça les encourager. J'aime ça de la belle laine douce. Puis, tu sais, je pourrais aussi décider d'acheter de la laine commerciale chez Cœur de Maille ou chez Laine Scott, puis ça serait tout aussi correct. Fait que c'est ça. Je voulais clarifier ça. Puis là, j'ai l'impression de me répéter. Il va sûrement avoir des coupures. Puis, c'est ça. Fait que c'est ça. Mon prochain patron, mon premier,
patron en laine de Mayamba. Puis un autre en cours, dernier en cours de tricot, c'est un petit bas. Un petit bas pour une petite personne. Dans le fond, le mois passé, j'avais donné des bas. Excusez. J'avais donné des bas à 2 de mes collègues qui ont eu des bébés. Puis là, il y en a qui étaient un petit peu jaloux parce que leur bébé n'avait pas eu de bas. Fait que là, leur petit bébé d'1 an va avoir une paire de bas. Fait que c'est mes restants là, de laine biscotte. Couleur vitrail, c'est la Bissoc. Puis c'est dans le fond le patron Rai Flower, je pense. Ou là, j'étais peut-être en train de me mêler avec le patron de Paul. Mais ça y ressemble, non, je m'excuse. Rhylight, R-Y-E-L-I-G-H-T. C'est un patron de Tinka Knits. Je pense qu'il est gratuit. Mais il y a un panneau point mousse en avant d'habitude, mais moi je ne l'ai pas fait parce que ça me tentait pas. Je voulais juste un petit bas en stockinette, puis je voulais avoir le bon compte de maille. Puis il est gratuit le patron, fait que. Excusez. Fait que c'est ça, je me suis dit why not coconut. Fait que c'est ça, c'est un petit bas, ça c'est le premier des deux. Fait que ce que je vais faire, c'est je vais le terminer, puis après ça je vais le donner à mon collègue pour qu'il puisse le faire essayer à sa petite fille. Puis s'il fait, ben j'ai pris le deuxième. Fait que c'est ça. Puis là, il faut que va falloir que je tricote une 4e paire de bas de nouveau-né parce qu'il y a un autre de mes collègues qui va avoir un bébé au mois de janvier. Ça finit plus. Ça pousse ces petits bébés-là. Ça pousse. Fait que c'est ça. Dernier recours. C'est de la couture. C'est mon Slow Sunday Dress. C'est le patron que je vous avais parlé là, le dernier mois, qui a comme 1001 versions dans ce patron-là. Fait que moi, j'ai fait un Frankench patron. Parce que dans le fond, il y avait la camisole avec ce qu'on appelle un racerback ou un dos nageur en français, je crois. Ça me tentait pas. C'est juste une camisole que je veux mettre là, en dessous de mes chandails quand j'ai froid. Puis je voulais un dos plein. Fait que j'ai pris la version t-shirt. Mais j'ai juste pas mis de manche. À la place, je me suis fait des petites bandes là, pour fermer. J'ai fait la grandeur large parce que pour les épaules, c'était parfait, mais c'est vraiment trop grand pour le corps. Puis il me semble que j'avais pas. Ah non, j'avais terminé les coutures. Bravo, Aline. Bref. Fait dans le fond, je vais essayer de juste comme recoudre ici, grader tranquillement pour le faire plus petit. Parce que c'est vraiment, vraiment trop grand. Même le dos, là, c'est un peu. Au niveau des épaules, ça va, là, mais tout le reste du dos, ça poche un peu, fait qu'il va falloir que je l'ajuste. Il est vraiment pas parfait, là. Mais je pense que mon erreur, c'est que j'ai fait. C'est surtout le col là, qui est pas beau, là. Il y a plein de petits défauts dans ma couture. Mais je pense que c'est parce que j'ai coupé la grandeur médium pour la bande du col, je pense. Parce qu'il était vraiment, vraiment petit. J'ai eu de la misère là, à le mettre. Au début, je voulais faire médium, mais agrandir les épaules, puis là, finalement, j'ai changé d'idée, puis j'ai fait le large. Fait que j'ai juste pas dû prendre le bon morceau. C'est pas grave. Comme j'ai dit, c'est une camisole là, pour mettre en dessous de mon linge. Fait que ce qu'il me reste à faire, c'est ajuster les côtés, puis faire là, la bordure en bas. Puis après ça, ça va être prêt. C'est ça. Ça, je vous disais la dernière fois, le rose petit pâle comme ça, là, je trouve ça bien cute, là, mais ça me va pas autant. Fait que c'est ça. Ça va se ramasser en dessous de mes chandails. Je vais juste être vraiment confortable là, en dessous de mes chandails. C'est du jersey de coton, là. Fait que même si je mets ça en dessous d'un manteau pour aller courir, ça va être correct aussi. Ça va être assez versatile. Ce sera pas cute, mais who cares? J'apprends à coudre, ok? Je fais pas tout le temps des belles choses. Puis c'est ça. Fait que c'était mon dernier en cours. Côté achat, j'ai quelques achats que j'ai faits.
La dernière fois, je vous avais parlé que j'avais acheté du denim chez Whiteboard Fabric pour me faire les Ginger Jeans. Donc, j'ai acheté mon patron. Puis là, je l'ai fait imprimer, puis je me suis trompée. J'avais fait imprimer la version taille basse. Fait qu'il a fallu que je refasse imprimer la version taille haute. Quel gaspillage de papier. Mais bon, c'est la vie. Puis c'est ça, moi je sers mes patrons dans des petites enveloppes comme ça. Je trouve ça pratique. Ils sont tous identifiés. Là. C'est facile à se retrouver. Puis, je vous avais dit aussi que le denim que j'avais acheté était quand même dispendieux. C'était pas la fin du monde, c'était le prix d'une paire de jeans pas très cher. Ça m'avait coûté peut-être 65$ avec la livraison. Mais, dans le fond, j'avais vu que chez Club Tissu, il y en avait qui étaient la moitié de ce prix-là. Fait que j'ai acheté 3 mètres de denim extensible chez Club Tissu. Puis, je m'attendais à vraiment pas une si belle qualité que ça, là. Pour, je pense que c'est 16$ que ça m'a coûté pour 3 mètres. Puis honnêtement, là, je suis quand même impressionnée de la qualité. C'est vraiment du jeans, là, comme du jeans qu'on achète, comme un jeans qu'on achète là, au magasin. Là. Fait que j'étais quand même surprise. Fait que si vous cherchez un denim extensif pas trop cher, je vous conseille d'aller voir sur Club Tissu. Fait que je vais pouvoir faire ma toile en fait. Dans ce tissu-là, parce que je suis clairement due pour m'acheter des nouveaux jeans. Les miens sont tous troués. J'ai pris du poids, hein, comme j'ai dit, dans les 2 dernières années. Mes jeans, ils ont comme 4 ans à peu près. Sauf une paire qui est neuve, mais j'ai échappé de l'acide dessus. Fait que ça fait trop. Et ah, c'est ça quand on travaille dans un laboratoire. Fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment due pour m'en faire. Fait que c'est mon projet dans le temps des fêtes, là, c'est faire ma toile du Ginger Jeans. Je sais pas encore, je pense que je vais faire le taille haute. Parce que ben je suis grande. Puis je me rappelle que ma mère m'avait fait des jeans. Ben c'était pas vraiment des jeans là, c'était comme des jeggings. Avec le patron Eleonore de Jali. Puis la fourche était trop petite, puis je me suis rendu compte cet été en faisant mes shorts qu'encore une fois, le patron, la fourche était trop petite. Puis là, je me suis dit, si c'est une taille haute, la fourche, elle sera pas trop petite, puis je vais pas faire tous les ajustements. Parce que là, c'était facile de faire ça sur mes t-shirts cet été. Mais là, avec le zipper puis tout, j'ai eu un peu peur. Elle m'a dit, je vais sûrement faire la toile en taille haute, puis au pire, ça sera juste une taille ordinaire parce que je suis grande. Fait que c'est ça. Ça va être mon projet du temps des fêtes. Ça avec j'ai comme un chandail en tête que j'aimerais ça désigner. Est-ce que je vais être capable de le faire? Je sais pas. Mais ça sera avec la souris que j'ai dans mon stash. Voilà, c'est ça mon projet dans le temps. Autre achat, je vais enlever ça. J'avais acheté le kit de laine de Mayara pour faire le patron. C'est comment il s'appelle? Noël d'enfance. Donc, une deuxième collaboration de Noël avec Élise et Mélissa. Puis, ben moi, c'est ça. Comme je vous disais, je veux faire des... Je vais cacher parce qu'il y a un code là, pour avoir le patron, puis je suis pas encore allée le demander. Fait que c'est ça. Comme je vous disais, moi j'aime ça les bonnes Noël. Je suis un peu Noël crazy, là, vous voulez. Vous voyez, j'ai déjà un chandail Christmas Pug, puis ma tasse à café là, de petits hiboux de Noël. J'ai des décorations dehors, mais j'en ai pas encore en dedans parce que moi je suis team sapin naturel. Fait que ben, mon sapin naturel, j'aimerais ça le mettre juste la semaine prochaine. Mais on va voir, ça se peut qu'on aille acheter le sapin cette semaine parce que si ça fait comme les décorations de Noël, il faut s'y prendre vraiment d'avance. Quand je suis allée il y a 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines. Quand je suis allée il y a 2 semaines pour acheter, je me suis dit, ah, faut que j'aille chez Canadian Tire. Je me rappelle plus ce que j'avais besoin, mais... Ah oui, c'est mon élément de four qui avait pété. Puis là, j'ai acheté un élément de four, puis j'avais vu qu'il y en avait chez Canadian Tire. Je me suis dit, bah, tant qu'à être là, je vais acheter tout de suite mes décorations de Noël, ça sera fait. Puis j'aurais pas à retourner en magasin. Il restait plus rien, mais plus rien. Je capotais, j'étais comme, mais voyons donc.
Fait que là, moi et mon chum, on s'est dit, ben là, on va tout de suite acheter de quoi, là, sinon on n'aura plus rien, puis on n'aura pas de décoration de Noël, puis ça va être triste. Oh, t'es tannée? Fait que je vais changer plus vite ça. Fait que c'est ça, on a acheté des décorations de Noël, puis là on s'est dit, bon, les Floralie Jouvon, c'est bien de recevoir les sapins. Puis là, ils ont fait une annonce sur les réseaux sociaux, puis je me dis, ça va partir comme des petits pains chauds, cette affaire-là. Fait que je sais pas, on va peut-être aller l'acheter demain. Mais il est tôt, là, je veux pas qu'il soit tout laid à Noël, moi, là. Fait que, on verra. On verra. Peut-être qu'on va prendre une chance et y aller juste la semaine prochaine. Fait que c'est ça. Deuxième achat que j'ai, j'avais aussi acheté le kit de Noël parfait de Mayamba, que j'ai pas ouvert. Fait que je me suis dit, vu que j'ai déjà celui de Noël d'enfance et que je tricoterai pas 4 paires de bas ce mois-ci. Et bon. Mais il y en a une, c'est des paires de bas pour bébé. Fait que ça compte pas vraiment. Fait que mettons 3 paires de bas. Je pense pas faire 3 paires de bas ce mois-ci. Fait que je me dis, je vais la laisser emballer. Ça me fera un cadeau sous le sapin. Puis, ben, je pourrais le déballer pour vous, là, pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Dans le fond, il y avait du café. J'ai pas de machine à café chez moi, mais j'en ai une au travail. Fait que, excusez, je viens de voir qu'il y a un code en arrière. J'espère que vous l'avez pas vu. Mais, fait que c'est ça. Du café. Koi Palacios. Fait que ça, je vais peut-être l'amener au travail parce qu'on a une machine justement à espresso. Après ça, il y a un code pour un patron de beurre. C'est Winter Bells et Cuban Nights. C'est avec... c'est qui la designer? Je vais checker ça sur les internets. Cuban Night. Ah, je trouve pas. Je vais essayer Winter Bell d'abord. Ah, Nancy Petit. Donc, c'est ça. Je vais essayer de vous mettre une photo en gros là, ici. Fait que c'est ça. Je trouvais mignon. Après ça, on a une chandelle. Elle est toute emballée. Fait que je la déballerai pas. Ah, ça montrera plus tard. Il y avait des petits marqueurs de maille Arte Brunel. C'est mes premiers Arte Brunel. Fait que, avec, il y a des petites fleurs, des petits gnomes, des petits champignons, tout mignon. Puis, évidemment, une baleine. Moi, j'ai pris la couleur Grande Crue. Donc ça fait partie des couleurs qu'elle a sorties cet automne. Mais ça fait quand même très Noël. C'est un beau bourgogne. C'est vraiment magnifique. Fait que c'est ça. Je vais les refaire dans la sac. Je ferai semblant que je ne l'aurais pas vu à Noël, puis je le déballerai à Noël. Excusez. Je m'excuse, ça fait du bruit. Mais ça va faire un cadeau sous le sapin. Super important. Tu sais, j'ai une autre boîte de laine qui va arriver. J'ai acheté ça au mois de juillet, je pense. Fait que c'est une boîte de laine, surprise, mystère. Je vais la revoir quand que... On est comme un groupe d'amis qui a fait ça, fait qu'on va toute la déballer le 23, 24 ou 25, je sais pas si ça a été décidé. Donc ceux qui savent de quoi je parle, vous me le direz c'est quelle date qu'on ouvre ça. Ou Mélanie, je sais pas si Mélanie me regarde. Mélanie, si tu me regardes, tu nous diras quand est-ce qu'il faut qu'on ouvre ça, c'est va être là. Sinon, dernier achat, ça c'était pas prévu. Mais je le voulais l'année passée, puis je l'ai pas acheté. Puis j'étais vraiment déçue de ne pas l'avoir acheté par après. C'est la collection de Noël de Jésabelle. Je n'ai pas de sac Jésabelle. Puis j'ai tellement pas beaucoup de temps de couture que ça me tente pas de me coudre des sacs. Fait que j'ai acheté un des sacs de Noël de Jésabelle. Tu sais, c'est Noël, mais ça fait pas tant Noël là. Puis j'ai pris celui-là l'année passée. Je trouvais que celui-là de cette année il était plus beau. Mais tu sais, c'était pas un achat qui était prévu. Puis celui-là était en spécial, puis il y en avait juste un. Sorry, not sorry, c'est moi qui l'ai pris.
Je le trouve vraiment beau, là, avec un beau partant. C'est vraiment magnifique, là. Puis, tu sais, ça fait Noël, mais ça fait aussi pas Noël, là. Tu sais, ça fait hiver, là. C'est vraiment beau. Fait que j'ai pris le moyen sac. Fait que, tu sais, tout ce qui est début de chandail, ça va rentrer dedans. Parce que des sacs pour les bas, j'en ai quand même quelques-uns. Puis, tu sais, pour ma couture, j'ai pas tant de sacs que ça, là. J'ai mon sac de Créarlène et puis mon sac de sac à main qui sont assez grands pour mes projets couture. Fait que ça, c'est comme un entre-deux. C'est juste parfait. Fait que c'est ça. Ah, j'ai acheté... quand j'ai passé ma commande, là, dans le fond, ce tissu-là, je l'ai acheté parce que j'avais pas d'aiguille à jeans pour coudre mes ginger jeans. Fait que j'en avais profité. Puis, tant qu'à passer une commande, j'ai acheté d'autres trucs, là. J'ai acheté un pompon, un beau petit pompon, parce que je vais me faire une Oslo avec de la laine que j'ai dans mon stash. Parce que je trouve que j'ai froid à la tête. Fait que la Oslo, tout le monde dit qu'elle est super chaude. Fait que moi, je veux juste être bien. J'ai acheté du comme un ruban, crayon, des lames pour mon couteau rotatif, une craie de couturière. Taylor's Chalk. Parce que je sais pas, oh non, il est pété. Shit. Ça, c'est vraiment décevant. Parce que j'ai acheté des crayons cet été puis ils marchent pas bien. Puis je me dis, ah, je vais essayer ça, ça a l'air de bien marcher, mais tout pété. Je suis vraiment déçue. Puis c'est un autre crayon, puis une paire de ciseaux, puis un découseur. Parce que le mien il commence à être usé pas mal, puis il coupe plus bien. C'est mon grand talent de couturière, ça. J'apprends à coudre, ok? Faut commencer quelque part, puis on apprend en faisant. Fait que je le fais, je manque ma shot, je recommence. Mais ça fait 2 chandails que je fais qui sont trop grands. Il va falloir que je me dompte. J'ai vraiment les épaules larges par rapport à mon torse. Fait que c'est un peu trompeur dans ce temps-là quand je prends mes mesures. Fait que je sais pas comment je vais faire, mais il va falloir que j'apprenne à mieux faire ça. Puis c'est ça. C'est ça pour aujourd'hui. On va voir qu'est-ce que ça va donner là, avec mon setup là, de caméra. Je sais pas trop la qualité de l'image, les couleurs. Parce que mon écran est comme super loin. Moi, je vois rien. Tu sais, je vois, mais je vois pas tant. Là. Fait que les couleurs, les motifs, je sais pas si vous les voyez. Si vous les voyez pas, ben, je vais m'en rendre compte quand je vais faire je vais éditer le podcast. Fait que je mettrai des photos là, ici. De temps en temps. J'ai aussi mettre un timestamp si ça vous intéresse pas, là, mon espèce de petit discours sur l'accessibilité des laines puis le fait que je tricote juste la laine de teinturier parce que c'est comme ça. Je l'ai assez dit, là, mais c'est ça. Fait que comme ça, si ça vous intéresse pas, vous pourrez sauter là, à plus loin. C'est ça. Cléo est un peu tannée. Elle faisait de au côté grosse. Au côté grosse. Et elle a pris du poids, le bébé chien. Elle a pris 2 livres. 2 livres. Hein? Et oui, maman elle donnait trop à manger. C'est ça. Hein? On dit bye! Bye bye! Passez un beau mois. On va se revoir là, probablement justement entre Noël et le jour de l'an. Je vais tourner un autre épisode, je vais avoir le temps. C'est ça. On se voit le mois prochain. Bye bye!